Aujourd'hui, Johanna, je voudrais que tu puisses nous dire pourquoi c'est important de pouvoir former les professionnels. Alors pour moi, c'est primordial que les professionnels soient mieux informés et surtout mieux formés au diagnostic et à la prise en charge des troubles psychotraumatiques. Il y a une étude Ipsos qui est sortie il y a quelques mois qui avait été demandée par l'association de Muriel Salmona sur les violences sexuelles, notamment faites aux enfants, mais pas que. Et donc il y a un chiffre, moi, qui a un peu confirmé ce que je vois quand je donne mes formations aux professionnels. Mais là, bon, pour le coup, il a été confirmé par cette étude, c'est que 79% des professionnels de santé ne font pas le lien entre l'état de santé de leurs patients, des personnes qu'ils accompagnent, et les traumatismes du passé vécus, en fait, des violences subies dans le passé. Donc, c'est-à-dire que 79%, c'est un chiffre alarmant, selon moi, qui est tout simplement lié au fait que dans la plupart des formations, la question du trauma est, selon moi, pas assez abordée, expliquée et travaillée, en fait. Et justement, dans tes formations, quel type de professionnels tu rencontres et c'est quoi ce à quoi ils peuvent être confrontés, par exemple? Alors, moi, je forme les professionnels de la relation d'aide. Je pense fondamentalement que toutes ces connaissances au niveau du psychotraumatisme ne doivent pas être uniquement exclusif et transmis uniquement au monde psy ou médical. Donc c'est pour ça qu'avec ma collègue Gwenaëlle Percio, on a monté l'organisme Oya Formation, où on a vraiment à cœur de transmettre ces informations et ces outils à tout professionnel de la relation d'aide, c'est-à-dire des psys, des médecins bien sûr, mais aussi des éducateurs, des assistants sociaux, des infirmiers, toute personne finalement qui s'occupe de la relation d'aide, en fait, quel que soit finalement, je dirais, l'angle par lequel on aborde le soin porté à l'autre. Je crois que c'est essentiel de pouvoir mieux comprendre ce qui se passe et surtout mieux déceler les liens, travailler avec les personnes, les liens pour lesquels ils ont développé tel ou tel symptôme aujourd'hui. Et est-ce que tu peux justement nous donner des exemples des situations auxquelles ces personnes-là vont être confrontées? Alors les psychologues qui travaillent, que ce soit en institution ou en cabinet, et qui viennent se former avec moi, sont souvent assez démunis pour comprendre en fait ce qui se passe dans le travail avec certains de leurs patients en fait. C'est-à-dire qu'ils ont beau mettre en place des outils, des approches au niveau par exemple du langage uniquement, des entretiens purement verbaux, à un moment donné, ça ne va pas suffire finalement à calmer une angoisse ou apaiser des symptômes. Parce que tout simplement, comme j'ai pu te l'expliquer, l'impact des psychotraumatismes sont certes psychologiques, mais avant tout physiologiques. On a vu à quel point, avant tout, ce qui va être atteint, c'est notre système cérébral et au niveau de notre corps. Donc, le fait de comprendre et de parler à un moment donné ne va pas suffire. Il va falloir intervenir sur le corps des personnes. Alors, quand je dis sur le corps, c'est notamment apprendre aux personnes à calmer une émotion, à apaiser un stress, à vraiment mieux s'auto-réguler. Et c'est uniquement une fois que les personnes, en tout cas que les professionnels ont pu apprendre à leurs patients, apprendre aux personnes qu'ils accompagnent à apaiser leur corps, qu'à ce moment-là, on va pouvoir mettre du sens sur ce qui s'est passé. D'accord. Donc en fait, ce sont des formations qui sont, je dirais un peu théoriques, c'est-à-dire mieux comprendre ce qui se passe au niveau des impacts psychotraumatiques, notamment pour une chose essentielle selon moi, c'est qu'ensuite ces professionnels puissent avoir la capacité d'expliquer aux gens qu'ils accompagnent les troubles qu'ils portent et surtout expliquer aux personnes que en fait elles manifestent des symptômes tout à fait normaux par rapport aux événements anormaux qu'elles ont vécus. Ça c'est essentiel, je le vois tous les jours à quel point je dirais, c'est guérisseur en soi, c'est apaisant en soi quand les gens comprennent ce qui s'est passé dans leur cerveau à ce moment-là, qu'ils comprennent les liens et pourquoi ils ont eu tel ou tel comportement à ce moment-là et pourquoi ils ont tel ou tel comportement encore aujourd'hui dans leur vie avec cette répétition. C'est tout simplement une suite logique finalement. Donc finalement, ce sont des formations et théoriques où on comprend mieux les processus, mais aussi pratiques, où on apprend
des outils de régulation émotionnelle, hein, comment on stabilise un patient, comment on stabilise une personne au niveau émotionnel, au niveau de son stress, pour éviter qu'elle se retraumatise finalement à chaque fois qu'on va aborder telle ou telle situation, tel ou tel sujet, mais aussi apprendre des techniques pour travailler ensuite les traumatismes. Alors voilà, ça ce sont des outils qui sont destinés au milieu psy ou médical, hein, mais pour stabiliser une personne, n'importe quel professionnel pourrait ou devrait être en capacité de le faire, selon moi. Hein. Et est-ce que, rapidement, tu peux donner quelques exemples concrets d'un travailleur social, d'une infirmière qui a pu être confrontée justement à un patient qui a vécu des traumas Bien sûr. Alors moi, j'ai travaillé plusieurs années dans le système de la protection de l'enfance, donc on travaillait beaucoup avec les assistantes sociales, avec les éducateurs, hein, et donc c'est des professionnels que je retrouve dans mes formations, et souvent dans leur travail, alors qui n'est pas thérapeutique à proprement parler, mais dans leur travail, par exemple, ça peut être des éducateurs qui vont se retrouver tout le temps en difficulté face à un enfant, par exemple, qui exploserait complètement dans certaines situations, par exemple de face à face, hein, ou de remarquer que certains parents à des moments sont complètement figés et ne peuvent plus répondre à des questions. Et donc ces professionnels sont bien démunis parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe à ce moment-là chez les gens qu'ils accompagnent. Ils n'arrivent pas à mettre du sens sur cette explosion de cet enfant ou de cet adolescent. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi à chaque fois ce parent est complètement figé et sidéré. Et ensuite, ce qui peut se passer, c'est des interprétations erronées. L'enfant est un incasable, on ne pourra jamais rien en faire, il faut lui donner des médicaments pour s'apaiser. Ce parent, en fait, il ne nous répond pas, mais tout simplement parce qu'en fait, il en a peut-être rien à faire de ce qu'on lui raconte. Alors qu'en fait, la plupart du temps, ce sont des réactions physiologiques, soit liées à un stress, hein, soit d'affrontement du stress, hein, ou soit de sidération et de figement, en fait. Et le fait que ces professionnels comprennent mieux effectivement ce qui se passe chez les personnes qu'ils accompagnent va forcément les aider à mieux se comporter ou à avoir un regard en tout cas différent. On fait depuis plusieurs années avec ma collègue des interventions pour former des professionnels de la protection de l'enfance des Bouches-du-Rhône à Marseille. Et c'est vraiment très intéressant les retours qu'ils font sur le fait que grâce à toutes ces informations, au fait qu'ils aient mieux compris ce qu'il se passait dans le cerveau et le corps de ces enfants et adolescents qu'ils accompagnent et qui ont tous vécu des traumatismes, ils comprennent mieux et ils arrivent mieux à gérer finalement les crises de colère d'un enfant ou l'effondrement d'un autre, etc. Il y a plus de sens en fait.